et prévient l'ostéoporose chez les personnes âgées, favorise la croissance des jeunes, mais aussi renforce le système immunitaire. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Faites le break, le vendredi de 12h30 à 13h30, c'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RPA et vous écoutez Coup d'envoi comme chaque vendredi de 12h30 à 13h30. Pour animer cette émission aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver notre animateur, Baptiste Guéry, ce terrible bavard qui fait des efforts. Là justement, pour ne pas prendre la parole, ça va pas durer longtemps, profitons. La cage de tigre. Merci beaucoup Baptiste d'être là. Oui c'est vrai, on peut l'applaudir. Pour tout connaître des résultats nationaux, internationaux, européens, nous avons le plaisir de recevoir Jérôme Lariot. Bonjour à tous. Qui nous a préparé aussi un coup de gueule. Et pour son... Un coup de cœur. Qui peut se transformer en coup de gueule. Pour animer le quiz, bien sûr, c'est Ludovic Gazan. Salut les amis. C'est Monsieur Télé. C'est Monsieur Télé. Et bien sûr, celui qui nous accueille chez lui dans cette radio, c'est Stéphane Del Corso. Merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup de nous recevoir chaque semaine et de donner la parole au club. Alors, nos invités aujourd'hui sont deux représentants du club de sport, loisirs, culture. C'est Virginie Charnet et Frédéric Auguste. Bonjour. Respectivement chargés de com et secrétaire du club qui fait du badminton, de la gym pour les ados, pour les seniors, pour les bébés et du handisport. Voilà, c'est très large, on en apprendra un petit peu plus tout à l'heure. Et du curling. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir un représentant du rugby club arlésien puisque le club joue deux finales ce week-end, mesdames et messieurs. C'est Damien Duprat. Le gosse. Bon, voilà, vous avez passé une bonne semaine, les amis. On peut démarrer avec les infos, tout va bien. Vous avez des infos croustillantes là. On y va ? Allez, on démarre. Alors vas-y, c'est pour toi, Jérôme. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. Je crois que Baptiste Boude, on lui a dit de pas nous couper la parole et du coup il s'est renfermé. Il s'est renfermé. Il fait l'huître. Bon bah vas-y Jérôme, il démarrera tout seul. Allez, on a de quoi faire aujourd'hui, on a du bon, du moins bon, du croustillant, pas du croustillant. Allez, on y va. Je sais pas, je sais plus, je comprends plus. Non. Je ne sais pas. Plus sérieux, quatrième victoire d'affilée pour les Arlésiens de la CA de la R1. Bravo les gars, quatrième victoire d'affilée. Après Salon, après Toulon, après Marignane, c'est au tour de hier de se casser les dents sur la lanterne rouge arlésienne. 1-0. Fabuleux. Bien. Alors certes, on reste encore dernier, c'est sûr, mais quel sprint final. Il reste 4 matchs, dont 2 contre des équipes qui jouent le maintien aussi. En effet, Arles se retrouve avec 21 points, 14e, mais le 10e n'est qu'à 23 points. Le rêve est permis. C'est-à-dire à 2 points. Donc tout reste jouable. C'est quand même, la performance est quand même... Je vais pas dire monstrueuse, mais limite. Baptiste, vas-y. Combien il reste de matchs 4, il vient de dire. Écoutez pas. Est-ce qu'on peut prendre des paris et les noter maintenant, s'il vous plaît? Alors, attends. Est-ce que la CA se maintient cette année, oui ou non? La CA se maintient cette année. Oui, allez. Oui. Non, parce que les équipes qui sont devant, il y en a deux qui ont un match en moins. Ah, Fred Ronch. Fred dit non. C'est vrai. Oui. Je connais pas suffisamment Dis oui. le foot. Oui. Voilà. Allez, la CA se maintient. Je suis avec Fred Imbert, je dis non. Ouais. Ah. Oh, tu es dur. Et Steph, je dis que oui, je dis que oui, je dis que oui. Il fallait dire quelque chose. Ils sont quand même sur une belle série de victoire. Oui, bien entendu, On bien leur souhaite, entendu. mais dans la réalité du terrain et du sport, je dis non. Attends, moi je dis qu'avec le soutien des les jeunes dynamiques, si. Les dynamiques sont très importantes en fin de saison. 4 victoires d'affilée, vous allez voir, ils vont tout détruire. Ils jouent à Arles ou ils jouent Ça va être 2 et 2, je crois. Sur les 2 et 2. 2 et 2. Mais bon, ils ont déjà accroché des équipes qui jouent les 5 premières places. Mais c'est pas ça l'important, c'est qu'ils fassent des résultats contre ceux qui sont. C'est qu'ils ont le mental. Si tu peux accrocher le 3e ou le 4e, c'est que tu peux faire de belles choses. Et moi je suis pour. Allez, non, mais on est pour aussi. Très bien. Enfin, mathématiquement, ça va être difficile. Ok. Ça reste jouable. C'est jouable, tout à fait. On enchaîne avec les U19 DH, une défaite à domicile 1-4 contre Fréjus Saint-Raphaël. Il reste 2 matchs pour les U19. Aux jeunes de ne pas lâcher l'affaire malgré que le championnat est déjà plié pour eux. Ils sont en milieu de classement.
Bon, il reste des matchs pas des moindres, puisqu'il reste le leader Cannes et Martigues à jouer. Mais bon, ça reste des matchs pour le fun, en sachant que beaucoup de joueurs U19 participent pour le maintien de la première. Voilà. On passe, on va y arriver. On passe au U17 DHR de Arles. Victoire des jeunes 1-0. Attention, les U17 DHR, une équipe qui me tient à cœur. L'équipe d'Adil El Koudri, c'est une équipe de jeunes. J'adore les équipes jeunes. C'est normal. Attention. Pardon. Il reste 2 matchs et ça reste tendu parce qu'après la victoire 1-0 contre Nice, il reste toujours tendu pour la première place. Alors, quelques chiffres. Arles est second à 63 points. Le Pontet est premier à 65 points. Et Gémenos est troisième à 60 points. A noter que l'on joue Cannes, qui s'est effondré dans le sprint final, qui était leader jusqu'à présent, qui s'est effondré depuis 3-4 matchs, qui est quatrième à 57 points. Et on joue Cannes et Gémenos. Donc tout va se faire dans le dernier sprint. Alors, oui. Ouais. Et ils sont largement capables. C'est une belle équipe de minots. Et on compte sur eux pour aller chercher la première place. Je finis avec le foot avec Saint-Rémy la N3. 3 victoires d'affilée pour la bande Ataric. C'est pas vrai. Un 3-2 à l'extérieur. Un 3-2 à l'extérieur face à Villefranche qui permet à l'équipe de remonter au classement. 4ème. T'as les buteurs ? Non, 3-2, je peux pas. 3 buts de Tariq Bizou. Je peux pas. Non, parce que Triplé de Tariq Je Bizou. peux pas. J'ai croisé Anthony Guise ce matin au café au Malart, qui est là où il travaille. D'accord. Et il nous fait un gros bisou et il nous emmerde aussi. Donc voilà. C'est D'accord. impeccable. Il fait les deux. Donc je l'ai dit. Merci Anto, pour ces voilà. délicats messages. Mais écoute, je transmets, moi je donne. Tu vois, L'équipe de Saint-Rémy est quand même 4ème avec 35 points. Il reste quand même 4 matchs, dont 2 gros à jouer. Ils sont 4ème. Et c'est 2 montées d'affilée qu'ils font là. Hein. C'est ça, ils sont dans la deuxième montée d'affilée. Ils sont 4ème, mais je pense pas que la montée soit possible. C'est un beau parcours en tout cas. Hein. Les premiers sont déjà loin devant. Il reste quand même 2 grosses équipes à jouer. Donc Bastia qui nous a mis une fessée. Mais là on les reçoit. Chez eux. Voilà, chez eux. Donc je pense que ce sera pas le. Quand le Corse se déplace, c'est toujours compliqué pour le Corse. Voilà. Et Match de gala. Plus de. Et il reste attention, voilà, c'est bon. Juste un petit mot pour terminer la page ballon. Aujourd'hui, comme vous le voyez, certains ont le maillot des 110 ans de Salène Giro. Ceux qui ne l'ont pas n'ont pas voulu le mettre. Suite au record battu d'audience de la dernière émission, chose due, chose promise, le président de Salène Giro nous a prêté 3 maillots pour faire l'affiche de son club. Merci Nico, on est là. Merci Nico. On les a mis, on est présents. Baptiste, il va apporter un complément d'information. Il va rajouter qu'il va pas rendre le maillot. J'avais parié avec Mathieu, et pas qu'avec Mathieu, mais surtout avec Mathieu, que je ferai le tour de la place du Forum. Il nous regarde, Mathieu. Superman. Si on atteignait les 3000, nous avons atteint les 3000. On est même à 3300. Voilà, je ne ferai peut-être pas ce tour seul. Je le ferai peut-être avec mes collègues ici présents, les 3 là. Non, les 2 là. Les deux et demi. Ouais. Lors d'une émission spéciale qui pourrait se faire chez Mathieu Goncalves au bar à l'huître avec un barathon autour de la place du Forum pour justement mettre en avant c'est envisageable. cette fameuse émission, donc c'est prévu. Voilà. On enchaîne avec le volley. Ah ben on arrive au moins bien là. Du coup, alors la N2, et voilà, le malheur est arrivé. Une défaite 1-3 contre Marseille, une défaite à domicile à 2 journées de la fin qui risque d'être lourde de conséquences. On glisse deuxième, GG. Oui, en effet, on perd le fauteuil de leader de 1 point, enfin Nice a pris la place. Le VBA n'a jamais été en position de gagner ce match, malmené tout le long de la partie. Alors oui, c'est vrai, il y a eu un peu d'orgueil à un moment donné. On est mené 5-16, ce qui est quand même assez... Comment tu fais au volley pour être mené 5-16 Tu es toujours normalement collé. Par contre, on est mené 5-16 et on arrive quand même à gagner le 7. D'accord, sursaut. 25, mais derrière... 23. Mais tu ne peux pas. C'est un match, je peux pas dire le temps du match. On va dire c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie le temps de match. Tu ne peux pas jouer 20 minutes. Tu peux pas jouer un quart d'heure. C'est pas possible. À un moment donné... Surtout dans la position où ils sont, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils vont monter, c'est historique pour le club. Ils s'effondrent à quelques... Ouais, parce que ça fait... Jérôme, ça fait quoi? Ça fait 3 défaites en 4 ou 5 matchs. Oui, voilà. Alors, on en revient malheureusement. On va en parler, mais le coach Daguerre, qui était là en début de saison, qui fait une très bonne début de saison avec 11 ou 12 matchs et 1 ou 2 défaites, se fait... sortir. Remercier en CPA pour X raisons.
Et le duo de coach mis en place, 5 matchs, 2 ou 3 défaites. Je pense qu'il y a des questions à se poser sur ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Je pense qu'ils se les posent là. On espère les recevoir à l'issue de cette saison quand même. On va les laisser terminer, puis après on en parlera. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense que ça a eu un effet avalanche qui a été terrible, quoi. C'est dur. Je ne veux pas enfoncer le clou, comme on dit, avec le marteau, mais c'est quand même terrible, quoi. Je veux dire, on était tout près de l'accès à N2, et puis là, elle est en train de partir. Bon, ceci dit, il restait quand même 2 matchs. Il reste 2 matchs, c'est mathématiquement c'est possible. Oui, il n'y a que le premier qui monte. Que le premier qui monte. C'est encore jouable. Et peut-être que Nice ne voudrait peut-être pas monter parce qu'ils ont déjà une équipe pro. Et ça les ferait monter, avoir une équipe pro et une équipe N1, ça les intéresse peut-être pas forcément. Non. Mais il faut déjà terminer deuxième. Mais bon, ceci dit, ça n'intéresse pas non plus. Si, ils ont le droit. Mais par contre, s'ils refusent, ils sont rétrogradés. C'est compliqué. Mais ça serait une victoire à goût amer quand même. Mais voilà, mais du coup, le VBA ne veut pas non plus monter parce que les autres se désistent. C'est pas un projet sportif. Ça. Voilà. Si ils veulent le mériter. Sportivement, ils monteront. Sinon, ils vont pas aller chercher le. Après, en interne, il se dit qu'il n'y a jamais une groupe en fait. Il y a des individualités. Mais il y a des joueurs qui viennent de Montpellier, qui viennent d'Aix, de Nîmes, mais c'est jamais un groupe qui se retrouve en dehors des terrains. Un groupe se forme pas en une saison, c'est ça. Et c'est ce qui manque, c'est peut-être ce qu'il a manqué. Ça, c'est un joueur. On en reparlera. On verra ça. Comme chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ? J'enchaîne pour le volet avec la prénate garçon. Un petit mot sur la réserve. La réserve l'emporte 3-0 face à Martigues. Cette équipe a montré depuis le début de l'année qu'elle avait les moyens psychologiques et techniques de se maintenir dans cette poule. C'est ce qu'ils vont faire malgré un mauvais début de saison. Les gars, bravo. La réserve. Grosse grinta la réserve. Oui. Moi je l'avais dit, Psycho, ils sont très forts, ils se sont relevés. Et bravo à eux, ils sont à un match, je crois, du maintien, donc ça devrait aller. On finit avec le volet avec la prénate fille. Fin de saison pour les filles avec une victoire 3-0 contre Marignane. Elle termine à une très très belle deuxième place en pré-national. Il y a quand même un petit peu d'écart, il y a je crois 7 ou 8 points avec les premiers, le Ponté, mais je pense qu'elles ont quand même fait une très grosse saison à ce niveau-là. C'est que l'équipe première Oui, je pense, j'ai attendu d'avoir des infos avant l'émission, je les ai pas eues. Donc il n'y aura pas de montée alors. C'était surtout pas prévu, je pense pas. Non, je pense surtout pas prévu, je pense c'est bien qu'elles soient arrivées là. Elles ont affiché un très bon niveau toute la saison. Est-ce que nos invités ont le temps de suivre un petit peu ce qui se passe là en actualité sportive en dehors de vos clubs ? Virginie, non, parlez bien devant le micro. Compliqué parce qu'on est très accaparé par l'organisation du club et tout ce qu'on. Et la grosse compète, voilà. Au mois de mai, le tournoi national mixte, 5 et 6 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ? Alors, j'enchaîne avec de la course, athlétisme, course de la Tarasque. Alors, d'abord, quelques chiffres. Alors, vas-y. Après, je laisse la parole à mon ami Baptiste Guéry. Il a démarré là. Il était présent. D'abord, quelques chiffres. 300 coureurs adultes sur 5 km et 10 km course. 50 coureurs sur le 5 km marche. 120 enfants de 3 à 14 ans qui ont participé à cette course. Un record de participants cette année pour la 2e édition de cette course. On tient à féliciter tout d'abord les bénévoles qui ont participé à la réussite de cet événement et en particulier à notre ami Kamel. Oui. Kamel Bouzès. Qui se bat sur tous les fronts pour réaliser ce genre d'événement. Bravo à toi, bravo à tous les bénévoles. On les applaudit, allez. C'était une très belle réussite. C'est pas Kamel Bouzès. Kamel Bouzès, il se fait appeler comme ça pour avoir une sonorité espagnole. C'est ça, c'est Bouzékraoui. Non, mais Bouzès, ça lui va mieux, c'est son nom de scène. Oui, Jérôme. Pardon. Il a pris son souffle. J'étais essoufflé. Alors, Mathis, tu as présenté cette course. J'ai animé cette course et c'était un réel plaisir de le faire, vraiment. Du beau monde, une belle journée. Un beau podium. Ouais. On peut en parler. Bien sûr, on peut en parler. Notre amie Laetitia. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle. On peut applaudir parce qu'elle a fait vraiment une très belle performance. Et à ma grande surprise, en fait, elle se cachait de moi tout le long. Elle voulait pas que je la voie. Puis finalement, je l'ai vue. Et finalement, tout le monde a su qu'elle avait, parce qu'il y avait du monde, elle a fait un podium. Qu'elle avait fait un podium, et surtout qu'elle avait aussi été première des championnats de course en sac de la Ligue camarguaise. Course en sac, quoi ? C'est pas course de sac plutôt ? Qu'est-ce que c'est ça ? Course en sac, là, tu sais. Ah d'accord. Voilà. Elle a été championne régionale de course en sac de la course camarguaise. Et qu'est-ce qui lui a pris de faire des épreuves comme ça ? Je sais pas. Et donc du coup, tout le monde a su ça. Je ne savais pas, je l'ai appris là. Donc c'est vrai. Non, mais là, il nous sort un beau bar là. Oui. C'est pour.
c'est pour charrier. C'est pour la charrier. Non, j'ai été désagréable avec elle, mais je l'embrasse. Comme d'hab. Voilà. Il y a eu aussi René Viala, que vous devez tous connaître, bien sûr, qui a gagné dans sa catégorie des plus de 70 ans. Et qui est incroyable, puisqu'il est arrivé, il a couru le 10 km, je sais plus combien, enfin, il est arrivé bien avant des gens comme si nous on l'avait fait, on serait arrivé aussi après, tu vois. Non, c'est. Ok. Voilà. Non, une très très belle après-midi, des bénévoles super bien organisés, ça c'est bon. Oui, c'est pour ça un partenaire chronomètre, parce que c'est jamais facile, qui s'appelle Nicrom, et je les cite parce que ils sont vraiment professionnels, sympas, et les coureurs peuvent regarder en temps réel sur internet leurs résultats. Tout est vraiment fait de façon professionnelle. Chaque dossard est équipé d'un capteur. Chaque fois qu'ils passent la ligne, ça s'envoie de suite, boum, sur internet. Ils peuvent savoir leurs résultats, leurs trucs. Enfin, il y a tout qui est dit. Franchement, ils sont super bien. Donc voilà. On remercie aussi la mairie de Tarascon qui a été très 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 présente et qui a vraiment aidé à la bonne organisation de cet événement. Petite info pour l'année prochaine, pour la 3e édition. Ils sont déjà en préparation pour la 3e édition. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le parcours va être un peu plus technique, beaucoup plus rapide. Ça promet une très belle course pour l'année prochaine. Je souhaiterais que nous couvrions l'événement avec Radio RPA. Ça se prépare maintenant, il n'y a pas de problème, ça sera avec plaisir, comme pour les 10 km d'Arles. Ah oui, Voilà. les événements du Pays d'Arles, on les couvre. Il y aurait une épreuve course de sac ou pas? Peut-être. Course de sac, c'est-à-dire que c'est nous les sacs, c'est ça. Les courses de sac. C'est pas course Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Allez, je termine avec le hand. Une victoire 20-18 face à l'avant-dernier Simian. Un match compliqué, voire tendu. Parce que C'est pour quelle équipe ça? le handball, j'ai dit le handball. Oui, mais quelle équipe? L'équipe fille ou phare, garçon? L'équipe phare, l'équipe fille n'a pas joué, j'allais donner un mot D'accord. après. Je parle en premier de l'équipe 1, donc l'équipe des garçons 1. Donc une victoire 20-18 face à l'avant-dernier Simian, pardon. Match compliqué, voire tendu, avec 3 cartons rouges. Oula. Oui, ce qui dans le hand n'est pas... Dont le gardien de but, je crois, m'a chose. dit coach Caparros. Donc Ouais. ça a été compliqué. Ouais. Donc c'est ça, 3 cartons rouges, dont 2 pour les Arlésiens. L'équipe est toujours seconde avec 49 points et elle affronte ce soir Miramas, le troisième à 42 points. Jérôme, 3 cartons rouges se sont battus. Ça a Non, distribué deux ça. cartons, ça a non, Castagny non, distribué des parpaings. Ça a fini en soupe de phalange. D'après les infos, non, c'est plutôt du râlage. C'était tendu sur le match. Tu joues l'avant-dernier, c'est jamais évident de jouer les mal classés. On sait que c'est toujours un peu tendu, donc non, c'est pas... 3 cartons rouges au hand. Ça n'a pas t'attendé, ça a beaucoup parlé. On va dire comme ça a beaucoup parlé, on va dire. Pour pas citer ce qui s'est dit. Ok. Hein, voilà. Toi, tu as des infos que tu ne veux pas donner, mais vas-y. Non, continue. c'était un peu trash, donc on ne le citera pas. Donc toujours second avec 49 points. On affronte ce soir Miramas, un match en retard. Le match de la Feria, qui a été remporté. Donc Miramas qui est troisième avec 42 points. 6 victoires il y a, le trou sera fait, oui, et la seconde place sera assurée à 3 journées de la fin. Ce qui signifie une place en finale. Donc le match de ce soir est... C'est une demi-finale. Pour ne pas dire capital. Après, on a le Joker quand même, mais bon. Oui, mais sachant qu'on joue à domicile dans un gymnase de Bariol où il ne pleuvra pas. Mais non, il pleut pas. Normalement. Ils ont fini les travaux. Les travaux ont été faits, donc bon. je pense que ça devrait aller, parce on peut dire qu'il y a eu même sans pluie, il y a eu des matchs arrêtés pour cause de pluie. Mais bon, on n'en dira pas plus. Dans le gymnase. D'autres infos? Oui, coach Caparros nous dit sur le Facebook Live, apparemment au hand, on n'a plus le droit d'insulter la famille. Il comprend pas, donc il comprend pas, je sais pas. C'est bien ce que je disais. Je trouve ça incohérent, coach Caparros. Alors, donc les filles n'ont pas joué ce week-end. Elles jouent leur dernier match là, il me semble, contre le leader de la poule. Il me semble, mais je pense qu'on en parlera dans l'agenda. Oui, que Steph nous présentera tout à l'heure. Voilà, on est d'accord. On a autre chose, d'autres infos? Oui, je vais terminer avec le kickboxing, la AKB. Un petit mot aussi pour Victoria Sanchez, qui a fini vice-championne de France de kickboxing à moins de 37 kilos à 12 ans. Bravo Victoria! Ah oui, quand même! Oui, la castagne! Il y a aussi Saïd Quiz qui est championne de France. Ouais, chez les jeunes. Et Jean-Marc Morvan, qui est championne de France chez les vieux, voilà, chez les vétérans. Bravo. Les Arlésiens qui réussissent. Et c'est très bien de le souligner parce que ce club a sorti cette année 3 champions du monde chez les jeunes. On les a reçus. Chez les vieux et chez les ados, il y a aussi des champions des podiums nationaux. Et pour te rappeler, les vieux, j'aurais dit les moins jeunes. Bravo à Ali Benaïssi. Oui. Qui fait du super le président du super club. boulot. Et pour Vanessa, c'était pour toi la Victoria Sanchez, une féminine à l'honneur. Voilà. Ok, d'autres infos Je à la finis volée avec comme ça. deux petits coups de cœur vite fait, après on passe au national. Un petit coup de cœur parce qu'on n'en parle jamais assez des tout petits. Une classe d'école du Sambuc.
Je le dis parce que mon fils y était. Bon. Était parti en randonnée, ce qui est considéré comme un sport aussi. Et chez les tout petits à 5 ans, faire des randonnées à Gap, je vous dis chapeau les enfants. Chapeau à Marie-Eva et Véronique, les institutrices qui ont permis ce petit voyage de 3-4 jours à Gap. C'est énorme d'aller voir des enfants à la montagne, surtout des petits de chez nous, qui certains à 5 ans n'ont pas vu la neige parce que chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Et là-bas, il y en avait beaucoup. Donc bravo les petits, bravo les randonnées, bravo. Alors, premier coup de cœur. Le deuxième, comme ça on avance. Allez, le deuxième, je le dis, c'est pour mon fils. Voilà. Ah ouais, c'est la famille. Je finis puisque j'ai le maillot de Salé. Un petit coup de chapeau à Thomas et son équipe de U8 de Salène Giro qui a fait un très beau tournoi à Cabriès le week-end dernier. Donc mon fils a été surclassé. Donc super content. Il s'est bien débrouillé. Bientôt, on va inviter le fiston dans 10 ans. Alors par contre, je précise, attention le tournoi. L'OM, Montpellier, Clermont-Ferrand, que du lourd, que des grosses équipes. Et Salène Giro, tout petit village que c'est, a fini quand même à la 13e place sur 30 équipes. C'est bien. Bravo les garçons, bravo coach Thomas, il a tout ce qu'il fait pour le club. Bravo à vous. Des infos en complément à la volée comme ça. Oui, j'ai un truc à dire, mais sur l'international. On peut en parler maintenant. C'est quelque chose de négatif et de pas beau. L'entraîneur du Besiktas, Senol Gounes, d'ailleurs, s'est effondré hier soir en plein match, la tête en sang. Et donc il a été blessé à la tête par un projectile en plein match pendant un match de coupe contre Fenerbahçe. Et c'est un incident donc, qui a poussé l'arbitre à suspendre carrément la rencontre. Donc il a été entre la vie et la mort très rapidement le soir même. Là ça va mieux aujourd'hui. C'est quoi comme projectile qu'il a reçu? Ils savent pas. Alors je t'ai dit que c'était, je savais pas si c'était une arme à feu ou pas. Donc ils sont sûrs que c'est pas une arme à feu, mais apparemment il a reçu un truc d'un coup il s'est étalé. C'est chaud chez les Turcs. Donc c'est chaud chez les Turcs, c'est chaud dans le football. Il faut penser à calmer tout ça. Vous avez vu en Russie aussi pour la Coupe du Monde, il commence à y avoir de gros problèmes au niveau de la sécurité parce qu'ils se rendent compte que tout n'est pas aux normes au niveau sécurité en Russie. Donc ça va vraiment. Et c'est dans un mois et demi. Au niveau des tribunes, au niveau aussi de la sécurité des anti-attentats. Voilà, il y a des députés européens qui en ont parlé, qui veulent boycotter justement l'événement, enfin qui essaient de faire un groupe pour que les gens boycottent cette Coupe du Monde. Ah oui, carrément. Également, il y a. Non, mais là, c'est pour des enjeux géopolitiques, là. Oui, mais tu sais que le sport et la politique, et la Coupe du Monde et la politique sont souvent très liés. On n'a jamais été aussi près de l'un et de l'autre. Poutine serait presque prêt à laisser se passer un attentat pour pouvoir derrière taper sur. Oh non, quand même pas. Je sais pas, ça vient pas de moi, mais. Parlons sport. Cite tes sources. Encore un petit mot sur le foot national. On va parler de l'OM. Bah oui, on peut. Un petit mot. Alors, allez, allons-y. Ah, mais quel match de Coupe d'Europe. J'attrape encore. T'es pas bien. On n'en a pas parlé depuis. Damien, il n'était pas là la semaine dernière. 5-2, on n'en a pas parlé. Damien, dans le micro, s'il vous plaît, sinon ça sert à rien. J'étais déjà, je devais pas y être, mais dernier moment, j'étais dans les loges. Payet, t'étais avec Payet? Non, il a pas voulu. J'ai failli rentrer à sa place, mais il a pas voulu. C'était extraordinaire. Moi qui ai plus l'habitude de faire des matchs de rugby, j'avoue, mais moi j'ai lu des articles, ça fait plus vous n'avez pas vu ça depuis une quinzaine d'années. Ah oui, moi je peux. C'était le partage, parce qu'on était en loge avec c'est un peu bourgeois les loges. Oui, il paraît que Jambo il a un feu. Les mecs ils te sautaient dans les bras, tout le monde se tapait la main, on était des amis, on connaissait personne, tellement l'ambiance, tellement les faits de match ont fait que c'était aussi. Tu les as gardés les amis de Jambo, ça peut servir. J'ai laissé des cartes. Non mais c'est pour revenir au sport, c'est une énorme performance. Il y a tout qui s'est passé de Marseille en Coupe d'Europe. Et non mais nous aussi. Et alors ça vous a fait rêver? En plus de ça, ils ont réédité. Alors c'est pas le même exploit, mais le week-end d'après à 3, un match ultra piège. Ils sont allés chercher une victoire qui deux fois, ils ont pris 2 buts, ils sont revenus, ils ont gagné. Enfin voilà, ils sont sur une ultra bonne dynamique et ça leur fait du bien de prendre des buts. Ça leur fait du bien de prendre des buts, ça leur fait du bien de parce qu'ils se révoltent. Donc il faut espérer que ça continue comme ça. Pour l'instant, écoute. Et puis on l'a assez décrié, on va pas parler Mitro parce qu'on n'est pas d'accord, ça va durer 20 minutes, mais on l'a assez décrié. Mais Dimitri Payet va aller à la Coupe du Monde parce qu'il est en pleine forme. On espère. Alors, football qui fait un très bon match. Qui est le footballeur le plus riche du monde? Le plus riche du monde. Mitroglou. Non. Le plus riche du monde. Le plus riche Pogba. C'est Ronaldo. Non. Messi. Damien l'a dit. C'est le quiz?
Non, ça compte pas. Ça compte pas. Mathieu Flamini. C'est Mathieu Flamini. Ah oui, c'est Mathieu Flamini. Il a investi dans une start-up en 2008 qui s'appelle GF Biochemical. Il travaille sur les propriétés cliniques d'une molécule. Aujourd'hui, cette société est valorisée à 30 milliards d'euros. Et il est actionnaire dedans. Ils sont deux. Et donc, s'il vend sa participation aujourd'hui à ce prix-là, ce sera le footballeur le plus riche du monde. Aujourd'hui, c'est. Oui, fait l'investisseur. C'est plus investisseur que il a été meilleur en affaires qu'au football. C'est pas dans le football. Ouais, mais enfin, bon, un Français qui réussit. Voilà, qui a eu il est parti du genre le moins technique du monde au genre le plus riche du monde. C'est fabuleux. Alors, d'autres infos? Moi, j'ai des trucs, moi. Ouais, vous avez un billet, sinon alors on a 2 minutes. Il a dit tennis. 2 minutes. Non, alors ce qu'il faut surtout, on n'en parle pas beaucoup, le vélo à la Philippe qui gagne la Flèche Wallonne, c'est quand même énormissime. C'est la plus grosse spéciale du circuit cyclisme du monde. Donc belle victoire pour Alaphilippe juste avant le Tour de France, c'est une très bonne affaire pour lui. J'avais aussi Sidibé qui s'est blessé, donc on rabat les cartes pour le poste de latéral. Donc ça, il va falloir peut-être retrouver un autre latéral droit pour l'équipe de France, car à mon avis sa Coupe du Monde ça va être compromis. Et Zlatan qui va au mondial, il a annoncé au show de Jimmy Kimmel. Ça, moi il veut y aller. Voilà. S'il veut, il ira. Je suis pas convaincu que ses coéquipiers ont envie s'il veut, il ira. Lui, il est sélectionneur, il est gardien. Voilà. S'il veut, il ira. C'est le président là-bas en Suède. En tout cas, aux États-Unis, il cartonne. Il a été invité à Jimmy Kimmel. C'est la Ligue 2 française. Le Jimmy Kimmel Show, c'est toutes les stars américaines qui sont invitées. Donc à mon avis, c'est une star aux États-Unis. Et dernière info insolite, ça te plaît l'insolite, toi? Alors, on a une épreuve de la Coupe du Monde de surf qui a été annulée. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est le quiz. Non, pourquoi? Parce que il y avait trop de requins. Ils ont été obligés de l'annuler car les athlètes ont eu peur de se faire démolir par les requins. Moi, je comprends. Je suis d'accord. De quoi? Ouais, qui chaud. Alors que Rocket, tu lui mets une fourchette, ça va. C'est bien connu, ça. Tu lui mets le doigt dans l'œil et c'est terminé. Ouais. D'autres infos, c'est bon? D'autres infos, on déteste tous du Gary, mais on en reparlera si tu veux. Ah ouais. Avec ce qu'il a dit. Le Racing en demi de H-Cup, c'est contre le Munster. C'est jouable. Ça devrait se faire. On s'en fout? Non, on s'en fout pas. Ils prennent les moins bons des 4. Je pense. Oui, le Munster. Non. Le Racing, oui, voilà. Le Munster est moins costaud que l'année dernière. Non, je disais parler dans le micro, sinon ça sert à rien, on fait de la radio, les gars. Non, on n'est pas au bar. Non, mais sérieux. Non, mais je déconne pas. D'accord. Non, c'est jouable pour le Racing. Il y a la place. À mon avis, ils vont passer aussi. Je pense que le titre est déjà destiné au Leinster parce qu'ils sont vraiment au-dessus. Mais le Racing sur un match, ils peuvent. Sur un match, Leinster solide. Leinster, ça picote et ça frappe très fort. Voilà. Bon, c'est bon. On va pouvoir faire une petite coupure musicale justement pour régler les micros. Aujourd'hui, c'est années 80, les gars. Fait une sélection Faites Larry's Band Act Like You Know. Voilà. On se retrouve dans 3 minutes avec nos invités Virginie Charnet, Frédéric Auguste et Damien Duprat du RCA. Voilà, après cette petite coupure musicale, à tout de suite. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. À 5 minutes d'Arles, route de Raphaël, le restaurant La Table de la Fenière vous accueille dans son cadre provençal. Le chef vous propose sa carte de printemps élaborée avec des produits frais et de son potager. Menu et carte du terroir, carte de vin des viticulteurs de la région, apéritifs et café offert sur le menu du chef. Restaurant La Table de la Fenière, route de Raphaël, ouvert tous les jours, midi et soir à partir du 1er mai. Avec sa terrasse ombragée au bord de la piscine dans un cadre calme et verdoyant. Infos et réservations 04 90 98 47 44. Samedi 21 avril, à l'espace culturel de Graveson, retrouvez le spectacle de Ziz du Panier, la famille Mamma Mia. Hoche de la famille des culs cousus. Comme au repas, ils nous avaient dit qu'ils étaient échangistes. Moi, dans la voiture, j'ai dit à Z, t'inquiète pas, j'ai dit nous aussi, on aura quelque chose à échanger. Je menais la collection de timbres de Pépé. Ziz, la Marseillaise totalement déjantée, mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils. Autoritaire envahissante, elle compte bien tout organiser pour faire de cette journée mémorable le mariage du siècle. On se prend le meilleur traiteur, le grand traiteur, il va nous faire la valse des entrées, la chorégraphie des viandes, la farandole des desserts. J'ai dit, comment il s'appelle ce traiteur? Kamel Wally, non? J'ai dit. Ziz, un one maman show délirant avec la famille Mamma Mia, samedi 21 avril à 20h30 à l'espace culturel de Graveson. Infos et réservations à l'Office du tourisme de Graveson au 04 90 95 88 44 et dans tous les points de vente habituels. Gagnez vos invitations avec Radio RPA. Il faut que tu tournes ton cerveau 7 fois dans ta tête avant de parler, j'ai dit. RPA, la radio du Pays d'Arles.
Yeah, you ought to know. Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. When you're feeling down and low and you need a place to go. Oh, just pick up your shoes and go to the hottest place you know. Oh, where you can free your mind and have a good time. Just step right up, hurry, 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 to the fire line. Act like you know this is your way to shine. Act like you know there's only stars in the fire line. You know when the facts are real. Like you know, start kicking up your heels. Yeah, you ought to know. Well, well, well. The fashion is dressed to kill, so if you dare, put on your dancing wear. Yeah, and you'll find yourself under a spot that'll make you hot to try. So if you move in time and you're feeling fine, just step right up, hurry, 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 to the fire line. Act like you know this is your way to shine. Act like you know there's only stars in the fire line. You know when the thoughts are real. You know start kicking up your heels. Yeah, you ought to know. Well, well, well. Act just like you know. Une émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Ça veut dire quoi cette intervention ? De retour dans Coup d'envoi avec nos invités du club de sport, loisirs, culture, avec Virginie Charnet, chargée de la com de ce club, et Frédéric Auguste, qui est le secrétaire. Donc vous allez nous parler de votre club. En fait, c'est un club qui est assez discret. On n'entend pas beaucoup parler de vous, contrairement à la CA, au VBA, au RCA, tous ces clubs-là. Comme le BAD en général. Alors que vous nous disiez, vous avez 250 licenciés, combien ? Un peu plus de 250 licenciés. Donc c'est un gros club. C'est un gros club. Et surtout, vous touchez toutes les générations. Oui. Des babies à partir de 3 ans jusqu'aux seniors, en passant par un public qui n'a pas beaucoup d'offres de sport, les handicapés. Vous leur faites faire de la natation, du ping-pong. Et la musculation. Ouais, donc en fait, c'est un public très large que vous touchez. Hein. En fait, l'association, parce que c'est une association, compte 6 activités. Depuis sa création, on a eu des activités qui ont été
annulés, enfin qui ont été arrêtés. On en conserve aujourd'hui 6 majeurs. Qui touchent notamment effectivement tout ce qui est baby gym, des enfants de 3 à 6 ans, où on a fait un éveil corporel, initiation gymnique, et puis après on les passe dans la gymnastique sportive. On n'a que des filles, on n'a plus de garçons maintenant, on n'a plus d'entraîneurs pour les garçons et on a très peu de demandes pour les garçons. Alors la gym sportive c'est quoi? C'est avec les agrès Exactement, c'est ce qu'on trouve à nos, enfin pas pour les filles, mais le sol, la poutre, les barres symétriques. Oui. Voilà, tout ce qu'on peut voir, notamment aux Jeux Olympiques ou voilà, la gymnastique sportive, c'est ça. La GRS. Gymnastique, la GRS. La GRS. Pas la GRS. Non, La GRS, non, la GRS, c'est celle où il y a le ballon, les massues. Voilà. D'accord, là c'est le côté sportif quoi. Là c'est le côté effectivement sportif. Oui, avec des athlètes très très musclés, hein. Oui. Ceux qui font les cheval d'arçon, les barres parallèles, les. Alors ça c'est pour les hommes, ouais. Pour les hommes. Nous on a principalement, enfin on a que des filles maintenant depuis 2 ans. Maintenant on a le groupe garçon à disparu. C'est du loisir, c'est pour. Non, il y a une pratique. Voilà, ils font aussi des compétitions 2 à 3 fois dans l'année. Localement, on va dire sur Marseille ou la banlieue de Marseille. Et puis, il y a différents niveaux selon les âges. Et aujourd'hui, les compétiteurs qu'on a, nos filles, sont en général très bien placés à chaque fois. Oui. On reste au niveau départemental pour l'instant. Bon, et alors là, vous avez un gros événement qui arrive les 5 et 6 mai. Qu'est-ce que c'est cet événement? Attention, elle prend le micro. C'est pour Virginie. Elle a dit c'est pour moi. C'est pour moi. Alors qu'est-ce que c'est ce tournoi? Donc c'est notre premier tournoi national de double mixte femmes et hommes. En badminton. En bad. On dit en bad les gars. Ouais, le bad. Ouais. Si tu veux être swag, tu dis bad. Voilà. Et le pratiquant du bad, c'est le badminteur. Non, bien sûr. Le badiste. Surtout pas le badiste. Le badiste guéri aujourd'hui. Le badiste. Le badiste. Le badminteur parce que c'est vrai que tout à l'heure tu nous as dit que certains l'appelaient comme ça, mais c'est. Le badmintonner. Le badmintonner. Ça me paraît évident. Je suis badmintonner. Bonjour. Donc c'est un tournoi national. C'est la première fois que vous l'organisez? C'est la première fois, c'est historique dans le club. Where is the affiche? Je crois que c'était une volonté de nous tous de faire connaître l'affiche est en ce lit, sport l'affiche dans la ville d'Arles et puis également dans toute la France parce qu'on a quand même une belle région. C'est sur un week-end le 5 et le 6 mai, si je ne me trompe pas. On va attirer du monde, ça. Voilà, et donc pour pouvoir après, si on échoue malheureusement en poule, pouvoir profiter aussi de la ville et de la Camargue pour tous les Français badistes qui viendraient descendre ici pour faire du bad. Vous attendez beaucoup de monde? Alors nous, on avait tablé sur 300 badistes. Malheureusement, il y a d'autres tournois dans la région. Donc là, une centaine. Ouais. Les inscriptions sont closes là ou vous C'était aujourd'hui. Pas les accompagnants, juste les compétiteurs. Ça veut dire beaucoup plus large au niveau après avec les accompagnants, etc. Tout à fait. Et pour participer, il fallait forcément faire partie de la fédération. Oui, voilà. Vous devez être licencié. Il fallait être inscrit quelque part. Oui, exactement. C'est pas ouvert au tout public. À chaque fois que vous voulez participer à un tournoi fédé, vous devez être licencié et vous devez payer votre participation. Comme le tennis. C'est ça. J'imagine. Question, est-ce qu'on a une chance d'avoir un petit Arlésien bien placé dans le tournoi? Oui, il y a du monde, il m'a dit. Oui. Le copain? Exactement. Ah, salut Manu. Salut Manu. Manu, Loïc, qui font partie des... Oui, j'ai un collègue qui fait du badminton. Manuel Boyer, c'est ça? Manuel Boyer, oui. Manuel Boyer, qui fait partie des fers de lance, comme on dit, du club. C'est ça. C'est un des meilleurs classés du badminton. Comment fonctionne le classement? J'aimerais savoir, moi. Comment ça fonctionne? Vous avez des classements comme le tennis, où ça démarre à 30 et ça finit à négatif? Ou c'est des classements par numéro, par chiffre? C'est pas des chiffres comme le tennis. Nous, ça va faire D pour départemental, R pour régional et N pour national. C'est beaucoup plus simple que pour le tennis. Parce qu'alors. Et dans chaque niveau, vous avez 3 D1, D2, D3, c'est ça? Voilà, vous avez le N c'est le meilleur, le 3 c'est le moins bon. Le plus bas c'est le départemental 9, D9, ouais. D8, D7. D'accord. Et après vous passez R6, R5, R4, National 3, National 2, National 1 et après vous passez Élite, équipe de France. Et donc le Manu est quoi alors? Le Manu il est R4. C'est-à-dire qu'il est aux portes du niveau national. Du niveau national. Il joue le poteau, hein? Ouais. Il est content. Il est pas loin. Ça fait plaisir. Écoute, je sais qu'il aime ce sport. Il le défend ardemment. Moi j'ai eu la chance de le voir arriver au club il y a quelques années. Il était, je sais pas, il avait devoir 16-17 ans. Il avait une pauvre raquette. Il avait et il s'est accroché comme un mort de faim et il a super bossé et aujourd'hui c'est lui qui gère notamment l'entraînement de l'école, de la formation qu'on fait le jeudi après-midi et qui s'occupe des enfants de 8 à 16 ans, qui leur donne les premières bases et c'est lui qui aussi effectivement fait partie de l'équipe première
d'Arles qui dispute les interclubs. Qui dispute des interclubs et qui va, je crois, c'est le week-end prochain. Alors c'est mardi prochain. On a été qualifié pour participer à la demi-finale départementale 1 pour pouvoir peut-être accéder à la finale et monter en régional 3. C'est des sacrés résultats. On croise les doigts. Comment fonctionne la compétition? C'est comme la Fed Cup, il y a 4 matchs, il y a des doubles, comment ça fonctionne? Alors il y a 3 simples hommes, un simple dame, un double homme, un double femme et un mixte. Il y a 7 rencontres. Voilà. Et à chaque fois que vous comment gagnez, se déroule un match? C'est comme au tennis, il faut gagner 2-7, 3-7 c'est en 2-7 gagnants de 21 points. 2-7 de 21 points. Donc, le premier à 21 ou avec 2 points d'écart après jusqu'à 29. D'accord. Un petit peu du ping-pong. Au niveau des entraînements, ça se passe comment? 1, 2, 3 entraînements? Qui peut participer? Qui peut pas? Comment on peut dire pour les auditeurs? À l'heure actuelle, on a 4 créneaux. Ils sont tous au gymnase L'Amour. Les 4 créneaux sont aux mêmes horaires, 20h, 21h30, le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ils sont répartis en 2 groupes. Lundi et jeudi, ce sont les loisirs, les débutants. Et le mardi et le vendredi, ce sont les compétiteurs, on va dire. Maintenant, on a des gens qui passent d'un groupe à l'autre, souvent du loisir aux compétitions, quand ils ont progressé, qu'ils ont envie et qu'ils ont le souhait de travailler un peu plus ardemment leur technique, etc., leur physique. Après, il y a aussi le badminton à une image de sport de plage. Un petit peu. Un petit peu. Bon, c'est vrai que ça fait sport, loisir, pépère. Ouais. Alors, je vous incite à venir une fois, ou à jouer, ou à venir voir jouer, et vous verrez que c'est la même. Quand le volant est frappé, il part sur quelques mètres, il part très vite, mais après on a l'impression combien de kilomètres heure? Alors, à combien d'après vous le record du monde de vitesse d'un volant? C'est 280 km/h, c'est pas ça? On est à plus de 420 km/h. Bon, ça c'est championnat du monde, etc. Mais dans du loisir, c'est entre 200 et 250. Moi, j'aimerais bien y arriver. J'ai pris badminton au baccalauréat. Oui, mais c'est voilà. Je vous le dis. C'est un choix, c'est un choix. En fait, j'en faisais à l'école, j'en faisais en loisir à mon jour. Comme ça, pour m'amuser, j'étais bon. Et donc, je dis, allez, ça va me faire des points en plus. J'ai pris rouste sur rouste au baccalauréat. Je n'ai pas touché terre. J'ai pas mis un point. Parce que c'est les systèmes où tu gagnes un match, tu passes de terrain en terrain. C'est ça. Tu es resté au terrain du fond. Resté au terrain du fond. C'est ça. J'ai eu 0. C'est quand même très physique. C'est très cardio. Ça ressemble au squash. En termes d'effort, ça ressemble au squash. J'ai adoré ce sport. Et c'est super plaisant à voir dès qu'on s'y intéresse un peu. Et quand on y joue, c'est. Au niveau national, il y a combien de licenciés pour avoir une idée de ce que ça représente? Alors aujourd'hui, la Fédé badminton 452. C'est le sport parce qu'il est devenu scolaire qui se développe le plus en France en termes de nombre de licenciés. Aujourd'hui, j'ai pas le nombre exact, mais on est à plusieurs centaines de milliers de licenciés en France. On n'a pas encore de gens très connus. On a eu, il y a quelques années, on en parlait tout à l'heure, d'une Pi, qui avait... 8e de finale au JO, je crois. C'est ça. 3-14. Ouais, c'est ça. Mais qui avait été numéro 3 mondial, chinoise. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en Chine, ils sont tellement nombreux à pouvoir bien jouer, qu'ils s'exportent tous pour aller travailler sur des pays comme la France. Et aujourd'hui, on a un ancien champion du monde qui est en charge de la direction nationale du badminton, qui s'appelle Peter Gade. C'est un Danois, ancien champion du monde, et qui gère justement l'aspect, j'ai perdu le mot, compétition, voilà, pour faire monter en gamme les gars qui sont aujourd'hui dans les 20, 25e. Voilà. Le meilleur français aujourd'hui doit être 20 et quelques mondial. Et on a des filles, des doubles mix qui sont pas mal. On a surtout une nouvelle génération derrière dans les juniors qui sont très performants, très prometteurs. On a notamment localement une petite qui joue à Fos, qui s'appelle Juliette Moinard, qui doit avoir 17 ans maintenant, qui est championne d'Europe, qui est championne de France toute catégorie, mixte, double, etc. Un peu du costaud au bas, ça manquait un peu chez les Français. Oui. Attends, non mais c'est confidentiel. 8e de finale de JO, je te l'ai dit tout à l'heure. Du coup, ça a aidé qu'à l'école ça se démocratise et tout. Ça vous a apporté des licenciés quand même? Alors il y a surtout beaucoup de gens qui disent j'ai déjà joué à l'école, donc ça nous permet de tout de suite voir les capacités qu'ils peuvent avoir les bases. Mais effectivement, ça a ouvert les portes à des gens qui connaissaient pas du tout le sport. On en a un exemple là avec nous. Et après, les gens connaissent pas le sport en général, lui. C'est pas que le bad. Le gros avantage du badminton, c'est que vous pouvez très rapidement prendre du plaisir. Voilà. Même des gens qui archi débutent, on les prend en main et au bout de 15 jours, 3 semaines, ils sont capables de. C'est vraiment un sport qu'il faut aller découvrir. Oui, alors, c'est pas traumatique, c'est accessible à tout le monde. Complètement. C'est un petit peu traumatisant quand même. Selon le niveau que vous allez avoir, effectivement. Nous, on a des gens qui ont jusqu'à plus de 60 ans qui sont au club. Et voilà, qui pratiquent de manière régulière.
Non, mais c'est physique, ça fait du bien au corps et ça peut faire perdre à Damien Duprat cette petite bedaine qui nous amène aujourd'hui. Là, tu t'aventures sur un terrain Baptiste. Je sais, on peut faire une transition avec. Alors, oui, merci, mais avant de faire la transition, on rappelle, on les 5 et 6 mai, tournoi national mixte et double au gymnase Jean-François Lamoura. C'est à partir de quelle heure ? Ça sera à partir de 7h du matin. 7h30 du matin, jusqu'à toute la journée. 19-20h. Ça dépendra. Entrée gratuite Oui, avec buvette. Des ateliers pour, je ne bois plus. Pour découvrir. Alors on n'a pas forcément des ateliers, on a surtout quelqu'un qui va venir promouvoir les produits liés au BAD, quelqu'un qui va venir, si vous voulez, acheter du matériel pour ceux qui veulent débuter. Mais on n'a pas d'atelier proprement dit. C'est une idée qu'il faudra peut-être approfondir. Ok, donc les 5 et 6 mai, tournoi national mixte et gymnase Jean-François Lamour. C'est ça. Pour découvrir le badminton en compétition. C'est ça. Et voir que c'est un sport avec beaucoup d'adrénaline, comme nous l'a si bien vendu Baptiste Guéry. Non, mais tu pourras faire une démonstration peut-être. Si vous avez besoin d'un animateur, Baptiste Guéry peut le faire. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Pas de démonstration, s'il vous plaît, on va pas écœurer les gens. J'étais pas mauvais à l'époque. L'affiche est en ce moment sur le Facebook Live du tournoi. Voilà. Allez, on va changer de registre. Là, ça va castagner ce week-end, par contre, puisque le rugby club arlésien a deux équipes. Ces deux équipes seniors engagées en finale du championnat de Provence en promotion d'honneur. Et c'est Damien Duprat, l'agent immobilier arlésien. On peut lui dire, si vous avez une maison à vendre ou à acheter, il faut passer par Damien Duprat. C'est la petite parenthèse, moyennant une commission à RPA. Non, obligé. C'est alors deux équipes en finale, deux équipes seniors en finale. Vous l'avez déjà vécu il y a 6 ans. Ça fait la troisième fois. C'est la troisième fois que les deux équipes sont en finale. Ça fait 3 fois qu'on va en finale, ça fait 3 fois qu'il y a la première et la réserve. Bon, alors, dans quelle disposition vous êtes là ? Comment ça va dans la tête ? Ça se passe mal pour la première. Justement, est-ce que vous avez tiré des enseignements de... Nous, on a perdu à chaque fois. Quels enseignements vous avez tirés de ces échecs-là ? Est-ce que vous êtes mieux dans la tête ? Est-ce que vous avez changé quelque chose dans la préparation ? C'est pas les mêmes joueurs, il y a très peu de joueurs qu'il y avait déjà il y a une dizaine d'années maintenant. Ça fait à peu près une dizaine d'années, donc ça fait déjà... Il y en a plus beaucoup. Je crois que tu es l'un des seuls à subsister, non ? Oui, il en reste pas beaucoup. Rescapé. Khalifa et Alexis. Khalifa, Alexis, toi. Jacques, si on compte Jacques. De jouer aussi, bien sûr. Il nous regarde, Jacques, donc on peut le compter. Il joue en première, Jacques. Je vous annonce, c'est numéro 22 normalement. Mais non. Sur le match de la finale, fabuleux. Il veut rentrer sur le terrain. Alexis est blessé, oui. Cassé. Donc en termes de, franchement, une finale, ça se joue pas. Normalement, comme on dit, ça se gagne. Nous, souvent, on les joue et souvent, on perd. Dommage. Non, mais cette année, il y a quand même une dynamique différente. Une super dynamique. Surtout, je pense qu'une finale, on gagnera au mental. On a fait une bonne préparation qui fait que... Je pense qu'on est préparé. On est préparé maintenant. Voilà. Le fait d'être peut-être un petit peu outsider, c'est pas un avantage aussi pour aborder le match. Pas un petit peu. Non. Ils ont quand même gagné là-bas. Ils ont quand même. Ça s'est joué à rien. On les a gagnés à la maison. On a perdu de justesse là-bas. Sur les deux rencontres, on va la prendre comme ça. Je pense que c'est mieux, oui. Peut-être pour enlever un petit peu de pression et justement pour être beaucoup plus efficace sur le terrain et faire en sorte que ça se passe bien. Mais je pense que honnêtement, si on met tous les ingrédients qu'on est capable de mettre sur tous les matchs importants qu'on a eu cette année, il n'y aura pas de... Ça devrait bien se passer. Il faut gagner, je veux plus perdre. J'ai perdu 2, je veux plus perdre. Surtout que le jamais 203, ça n'existe pas. C'est ce que je disais. Alors voilà, moi, on va dire qu'en première, j'ai 31 ans. Mais c'est ma 13e saison en première, c'est ma 3e finale. Donc t'en fais pas tous les ans. Et des finales, ça. Bien sûr. L'apport des jeunes a fait du bien. Ceci dit, l'apport des jeunes a fait du bien. Le même parcours que Jacques. On a recruté les anciens aussi. T'as encore 15 ans devant toi, là. Ouais, alors, pour celles et ceux qui veulent venir vous voir, les matchs ont lieu. La réserve joue à 13h samedi au Parc des Sports d'Avignon. Tout à fait. Et la première joue à 15h20. À 15h. Et il y a un bus, un transport en bus qui est organisé pour les supporters. Qui partira à midi. À midi, d'où du Stade des Cités. Stade des Cités, oui. Donc il y a quand même quarantaine, cinquantaine de places. On connaît l'heure du départ, l'heure d'arrivée, ça va être beaucoup plus compliqué là. Ça va dépendre. Parce que défaite ou pas, victoire ou défaite, il y aura une troisième mi-temps. L'heure de départ, c'est midi pile. L'heure d'arrivée, ça peut être. Ça peut être le lendemain. Oui, ça peut être dimanche. La montée, on avait fini très tard, mais ça peut être mi-mai l'heure de retour. Est-ce qu'on rajoute un petit mot encore parce que là il va falloir enchaîner avec le quiz de Ludo. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut y aller, il faut aller les voir vendredi, il faut aller les soutenir. C'est à côté, c'est à Avignon. Pour une fois qu'on a des finales et un club en finale arlésien qui joue pas loin, voilà. Et c'est important pour la ville, c'est important pour le club de gagner ses boucliers. Vraiment. Le club va monter. La montée est acquise. Ça aussi, c'est pas mais le bouclier, c'est magique. Ça reste. Un bouclier, c'est dans le clubhouse. On l'a, il est affiché. Et psychologiquement, ça peut aider aussi les équipes derrière à progresser. Et on espère que on compte sur tous les Arlésiens, tout le pays d'Arles pour revenir. Ça va être bien parce qu'on va gagner.
Rendez-vous samedi On l'espère. midi au Stade des Cités pour le départ en bus et à partir de 13h les matchs au La Parc des réserve. Sports d'Avignon. La réserve et nous 15h20. Ouais. Voilà, C'est il y a ça. 2 terrains et des matchs toute la journée parce que ce sont toutes les finales régionales. Il y a des surprises un peu sur les compositions, les trucs comme ça. Est-ce que tu peux dire Pas du tout. Non, il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas de surprise. Il y a pas mal de blessés aussi. Pas mal de blessés. On a eu des blessés de dernière minute, donc ouais, il y a eu des blessés de dernière minute. Ouais, il y a Nice qui devait jouer 3e ligne, qui a l'appendicite. Ouais, qui est l'appendicite, il faut le faire. Et le Alexis qui s'est cassé la main. Donc dur. Alexis Favier qui s'est cassé la main sur le dernier match. Ah, dommage. Oh, il peut jouer la main cassée, lui, non? Et le 13 qui est pas là pour raison personnelle. On ne dira pas pourquoi. Après, juste un mot, c'est dire que vraiment cette année, je trouve que le RCA. Je peux donner rapidement peut-être. C'est que le RCA, j'ai trouvé qu'il a fait un super mélange entre anciens, jeunes. C'était vraiment. Vous méritez d'aller au bout. On est vraiment une équipe de copains. On est vraiment. Tous solidaires, comme tu parlais du volley tout à l'heure, que c'est compliqué en un an. Nous, ça fait pas un an quand même qu'on est notre club. On est descendu il y a 3 ans d'honneur à promotion. Et là, en 3 ans, on a vraiment recréé un vrai groupe de copains. Qui va gagner demain? J'ai la compo officielle de la finale de l'équipe première. Platon, Turquie, Noël. 4 et 5, Messonnier, Del Pupo. 6, 7, 8, Schmouran, Chenouf et Garcia. Demi-mêlée, 9-10, charnière, Doutre, Enclos. Ozel, Hadid et Pierre, donc Bembeng et Belair pour ceux qui les connaissent. Manu Berruyer à l'arrière. Au centre, la paire Monténégro-Duprat, enfin Duprat-Monténégro, ça dépend dans quel sens on les voit. Et remplaçants donc pour cette. Les coachs sont Ravel et Claron, puisque les remplaçants seront Santanetti, Remal Khalifa, Cizen, Arsac, Fesquet, Mathieu. Et Mastracciolo. L'indéboulonnable. 50 ans passés fera une finale. Allez, c'était la page rugby. On doit avancer maintenant avec le quiz de Ludo. Il est temps qu'on y aille là. On va faire péter le chrono aussi. Allez, on envoie les jingles. Allez, on envoie le jingle. Je vais vous poser une seule question. Autant te poser une question sans te froisser, Goubi. J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Allez, le quiz du sport. Le quiz du sport, c'est moi qui parle maintenant. Le quiz du sport, aujourd'hui, le thème, avant de vous briefer sur les règles. J'ai fait un quiz spécial avec un message subliminal caché parce que je sais que Jacopo Mastracciolo et tout le staff du RCA va écouter. J'ai fait un quiz sur les comebacks célèbres, donc on espère toujours voir Baptiste Guéry faire son comeback demain pour le retour de Baptiste. Allez, pour le retour de Baptiste. Il a pas fait des quiz, J'étais par Pompon, mais j'ai pas pu m'entraîner. T'as pas pu. Ah, quel dommage. Allez, on y va. On y croit encore. On est parti, les règles, le question-réponse. La première manche, je pose la question, vous me donnez la réponse. On a droit à toutes les réponses que vous voulez pour la première manche. La deuxième manche, c'est question pour un champion. Je dis la biographie du gars ou de la fille. Quand vous avez la bonne réponse, vous m'arrêtez. Par contre, attention, pour la deuxième manche, on a le droit, Fred, qu'à une seule réponse. Une seule bonne réponse. Très bien, Frédérico. Le thème, tu l'as annoncé, le thème? Oui, je viens de l'annoncer. Je l'ai pas écouté. Le thème. Le combat célèbre. Les sportifs combat célèbres. Ça fait plaisir de faire des trucs à dédicacer. Ok, j'avais même pas entendu. Allez, on y va. On est parti. Boss, est-ce qu'on est parti pour la question-réponse? C'est parti. C'est parti, Mo. Attends, il fait ses classes de course à côté. Allez, on y va. Pour compter les points. On est parti pour la première question. Quel boxeur anciennement appelé Cassius Clay fait un comeback? Oui, non, oui. Oui, Mohamed Ali, un bon point pour GG. La Bomba, Lario, fait un comeback à presque 40 ans à 1980 et il s'était fait démolir. Attention, on est parti pour la deuxième question. Dans quel sport Katharina Witt fait-elle un retour pour les JO de Lille? Patinage artistique. Une bonne réponse pour Fred Dubad. Fait son retour près de 6 ans après son entrée dans le patinage artistique. On est parti pour la troisième question. Après un retour tonitruant lors de la Coupe du Monde 2006, quel geste technique improbable fait Zizou pour marquer son penalty? Oui, palinka. Un bon point pour Damiano. Ça pouvait marcher aussi. Ça pouvait marcher. J'ai bien dit, tu n'as encore pas écouté. Quel geste technique improbable? Est-ce que c'est un geste technique le coup de pied? Ah oui. Ça peut l'être aussi. Ça peut l'être aussi. Mais bien sûr, c'est même un honneur de savoir le faire au rugby. Oui, le mec qui met un bon frontal, c'est qu'il est bon quand même. J'ai easy. Il a fait une belle action. On va faire comme si j'avais rien entendu. Et toi, tu cautionnes en plus. C'est pas possible. Ancien joueur de tennis aussi. Ouais, très bon joueur de tennis. On est parti pour la question numéro 4. La transition est toute faite. Quel joueur de tennis, ancienne numéro 1 mondial, fait un retour sur le circuit ATP 2 ans après... Martina Hingis. Non. Sanchez. Non. Monica Seles. Oui, Monica Seles. 2 ans après son agression sur un cours au couteau par un fanatique. Vous vous en souvenez de cette histoire? Oui, C'était assez lunaire. Terrible. On est parti pour la dernière question. C'est celle qui criait beaucoup. C'est ça.
Oui, c'est ça. Voilà, on croyait qu'elle appelait Henri Lecomte, mais non, en fait, elle criait tout simplement. Quel sprinter canadien, rival de Carl Lewis, revient en compétition en 1991? Don Johnson. Non, presque. Ben Johnson. Ben Johnson. Une bonne réponse. Don Johnson, c'est le conducteur. Ça, c'est Don King. C'est deux Kanyami. Oui, c'est Kanyami, c'est ça. Excellent, il mérite le temps. Je me suis repris. Miami Vice. Don Johnson. Barracuda. Après avoir été suspendu, bien sûr, pour dopage. Un point sur la première manche, boss. Baptiste, Fanny. Comme d'hab. Tu n'as pas besoin de le dire, le score. On le sait. Pour le bad, 1 point, Damien 1 point, Fred 2 points et GG 1 point. Ici, Panenka. Ah oui, c'est vrai. GG la bomba, oui, pour la première. Oui, t'es 4. Attention, on part pour la deuxième manche. Question pour un champion. Jingle. Une seule réponse. Combien de questions là? Il y en a 5. Ça te suffit? Tu m'as brisé mon jingle là. Ah oui. On est parti pour la première personnalité. Baptiste, tu veux qu'on te laisse juste 2 secondes pour te remettre là? Ça va aller, c'est bon? C'est sucré ton thé. On est reparti. Pilote automobile né en 1963. 9, pardon. Je remporte 7 titres de champion du monde de Formule 1. Non, Schumacher. Oui, Schumacher. De 1994 à 2004. Je prends ma retraite en 2006 avant de revenir en 2010 chez Mercedes, mais sans obtenir de nouvelles victoires. Je suis Mika Schumacher. Attention, deuxième personnalité. Pensez que vous avez droit qu'à une réponse. Ah oui, pas de tricherie, attention. C'est pas comme si Baptiste, ça faisait le 18ème quiz qu'il faisait. C'est parti. On est parti. Sportif né en 1980. Avant de prendre ma retraite en 2003 et de revenir en 2006 à cause de multiples blessures, je gagne 25 tournois du Grand Chelem de 1994 à 2002. Je suis aussi la plus jeune vainqueur ou vainqueuse de tournoi du Grand Chelem et aussi la plus jeune numéro 1 mondial. Vous savez à quel âge elle a été numéro 1 mondial? C'est lunaire. 16 ans. 17. Non, un petit peu moins. 15 ans. À 16 ans et demi, à 16 ans et 6 mois. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Numéro 1 mondial. Elle a été numéro 1 mondial à 16 ans et demi. Elle a gagné aussi son premier tournoi du Grand Chelem à 16 ans et demi. Et là, elle est revenue pour faire les doubles, mais c'est pas terrible. Non, c'est cuit. Elle a été. Excusez-moi. Vous voulez bout de Baptiste. Non, J'essaie de le motiver. Vous voulez prendre du recul ou pas? Quiz de merde. On est parti pour la troisième personnalité. Sportif américain né en 1949 au Texas. Ma défaite contre Mohamed Ali lors du combat du siècle précipite ma retraite. Foreman. Oui, George Foreman. Encore une bonne réponse. Ah, c'est là. Pardon. C'est là. Attention. Ah, c'est là. Oh, pardon, Damien. Excuse-moi. Moi, je l'ai entendu là. C'est qui? Ah non, il a dit Foreman en premier. C'est toi le Foreman, c'est toi? C'est moi. Quand je t'ai vu me regarder, je croyais que tu allais me faire un plaquage cathédrale. Je t'ai pas bien. Je t'ai pas bien. Je suis encore à la Un bon point pour Damiano Duprato. Je remonte sur le ring 10 ans après pour devenir du coup le plus vieux champion du monde de l'histoire des lourds. À quel âge, George Foreman? À quel âge? 43 ans. 45 ans. Un peu de culture ne fait jamais de mal. On est parti pour la quatrième question. Footballeur né en 1940. Multiple champion du Brésil avec mon club de cœur. Santos. Pelé. Oui. Pelé. Je fais un comeback improbable en 1975 en signant un contrat où ça? Au New York Cosmos de New York, où je remporte le titre des États-Unis en plus d'avoir été élu joueur du siècle par la FIFA. Mais un bon point pour Baptiste. Un point sur les points, s'il vous plaît, messieurs. Le point sur les points, le bas. Vas-y. Baptiste, tu dis pas, on s'en fout. Donc un point sur les points. Voilà. Le badminton, 2 points. Ouais. Damien, 3 points. 3 points pour Fred, 1 point pour GG. C'est bon. Et donc, est-ce que vous doublez ou triplez C'est la dernière. C'est à tous les deux là. Donc ça va être par contre. Est-ce que vous triplez ou pas? Collégial. Est-ce que vous triplez ou pas? C'est un truc collégial. Alors on fait 2 équipes. On fait les invités et coup d'envoi. On joue ensemble. Ça va, on la joue comme ça. Allez, on la joue. Si vous voulez. Triple alors. Mais non, Baptiste, c'est le moment. Mais non, la question. Je peux gagner un quiz là. Non, mais attention, faut pas dire de conneries, sinon c'est mort. Oui, mais on triple ou pas? Non, mais on va pas faire les invités. Les invités sont à 2 points. C'est vous qui êtes à 3 points. Eh ben. C'est à vous à savoir si vous. Non. Ah, les invités. J'ai compris. Allez, on y va. C'est très simple. Je suis désolé, j'ai pas trop fait d'études. 3 invités. Ok. Une seule réponse par équipe, ok? Attention, On y va, lâchez-vous. 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 Si vous l'avez, vous y allez. Attention. Et non, c'est une seule pour une réponse. Oui, c'est pas grave si vous vous On trompez. est parti pour la question finale du quiz. Sportive française née en 1986 à Villeurbanne. Après de nombreux titres de championne du monde et olympique, je décide contre toute attente. Oui, Flo, oui, Mamadou, il a pas de réponse. Pour Virginie Dubad et les invités. Bravo, félicitations. Une belle victoire. Villeurbanne,
c'était vers chez toi, c'est pour ça. Bravo. Elle est restée en embuscade toute l'émission, elle l'a sortie. Et là, elle a planté l'estocade. C'est une très belle victoire. Elle prête sa retraite seulement à 23 ans avant de revenir 3 ans après pour les JO de Londres où elle remporte malheureusement aucune médaille. C'est Laure Manodou. Bravo. Eh ben, on peut rester là-dessus sur ce magnifique moment d'émotion et une belle victoire en équipe. C'était magnifique. Bravo à tous. Merci Steph, merci de nous accueillir chaque semaine dans tes studios pour cette formidable émission. On se retrouve dans 3 semaines après les vacances. 3 semaines, ouf. Parce qu'il n'y a pas d'émission pendant les vacances. Virginie Charnet, Frédéric Auguste, merci beaucoup. Bonne réussite pour votre tournoi, les 5 et 6 mai, tournoi national mixte au gymnase Jean-François Lamour. Damien Duprat. Que ce week-end soit le meilleur week-end de ta vie. Je vous souhaite vraiment de vous régaler. Bonne victoire à vous ou à vos deux équipes. Bon match. Baptiste Guéry, Jérôme Lariot, Ludovic Gazan, merci beaucoup d'être là chaque semaine avec votre enthousiasme et votre énergie. On se retrouve dans 3 semaines. Merci beaucoup à tous. Bon week-end. Merci. Ciao.